Salut à tous, moi c'est Etienne Silva de Oliveira, alias Etienne Pecker. J'ai 32 ans et je stream du poker depuis 2020. À l'époque, j'étais stacké sur les gros buy-in du .fr, mais c'était compliqué de jongler entre grind et streaming. Alors en 2023, après un début d'année vraiment catastrophique, j'ai décidé de repartir à zéro avec un challenge bankroll 500 tout 10 000. L'objectif c'était de me recentrer et de me donner une vraie chance d'y arriver. Et en 2024, tout s'est accéléré. J'ai signé chez PMU Poker comme streamer et ambassadeur. Une vraie opportunité, ça m'a permis de vraiment lancer ma carrière de joueur live. D'ailleurs, en février, je fais ma première ligne Ended Mob, j'enchaîne les ITM sur à peu près tous les festivals que je joue et je fais ma première table finale d'un TPS où je vais finir deuxième. Car ensuite viennent les championnats de France où je me rends compte que finalement, performer en live tout en créant du contenu, c'est quasi impossible. Alors j'ai décidé de poser mon téléphone pendant les parties pour être à 100% dans le jeu. Et ça a payé parce qu'en octobre, j'ai fait mon premier ITM sur le main du FPO à Lyon. Derrière, tout s'accélère. Je me qualifie online pour le WPT Paris où je termine 5ème pour 48 500 €. C'était mon plus gros gain ever à ce jour. C'est un résultat énorme, même si j'en garde un peu un goût amer parce que c'était ma première table télévisée. J'avais peur de mal faire et surtout, je pense que j'ai joué trop de coups de manière passive. Un mois plus tard, au FPO Gujan, je refais une table finale, mais cette fois-ci je suis plus confiant parce que j'en ai déjà vécu, je prends plus de spots, je suis plus agressif et je finis par chip le tournoi. Oh, le 6 mai, le 6 elle joue les 7 aussi. Le 6 tout de suite, Brelan trouvé par Etienne, mais il y a encore des cartes du côté d'Isabelle. Le 2 ça n'en est pas une, un 7 ou un 9 pour garder Isabelle, sinon ce sera la victoire d'Etienne. Deuxième, et dernière. Un as et c'est la victoire d'Etienne PKR en live sur la PMU TV. Lui qui est notre streamer, qui est là toute l'année avec nous pour disputer, pour streamer l'émotion sur le visage d'Etienne Pecker. Et ça continue même en février 2025. Je suis allé au BPT Deauville et j'ai fait runner-up pour plus de 40 000 €. Et juste avant la vidéo que vous allez voir ici, j'étais au WSOP où ça se n'est pas très bien passé, mais on a limité la casse. 16 mai 2025, direction le FPO La Grande Motte. Et comme chaque année, j'essaie d'emmener ma famille avec moi pour qu'ils puissent profiter du sud, du soleil et tout simplement partager ce moment avec moi. Les avoir avec moi, c'est une vraie chance. Pendant qu'on est au FPO, il y a aussi les travaux à la maison qui vont débuter. On l'a entièrement vidé pour que les entrepreneurs puissent commencer les travaux pendant notre absence. Comme ça, tout avance pendant qu'on est au FPO. Et maintenant, c'est parti pour un long périple de 10 heures de route direction la Grande Motte. La voiture est chargée, la famille est à bord. Du coup, on décolle. On se retrouve à l'arrivée au camping. On est un peu fatigué, mais toujours motivé pour débuter ce magnifique festival. Et on se retrouve tout de suite sur ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le poker. Allez, c'est parti pour ce Day 2 du 250 KO d'ouverture du FPO La Grande Motte. Non. Ouais, non, ça c'est trop dur. C'est toujours un plaisir d'ouvrir des sacs bien remplis comme ça. J'ai bien bossé hier. J'ai gagné pas mal de bounty. J'ai vraiment bien joué, je suis content. Maintenant, j'espère que ça va continuer comme ça sur ce Day 2. En plus, les tournois KO ne sont pas forcément bien joués par les joueurs de live. Donc je pense avoir un gros atout ici sur ce type de field. Au niveau de ma table, je reconnais Baloo Boy bien sûr, mon ami. Je connais un peu son style de jeu. Et j'ai aussi joué mon adversaire à droite, qui est lui pour le coup plutôt agressif, très collant. Mais j'ai pas mal de tel sur lui. Donc ça va m'aider pour la suite. Bon, j'ai tout de suite une main, la première main roi valet off. Dans ces positions. Un open assez facile. 30 000.
adversaire à gauche qui colle. Ok, small blind fold et il reste big blind. Est-ce qu'on va jouer un coup en multi-way pour ce début de tournoi? Oui, on est 3. Bon, tout de suite top pair au flop. Alors j'ai déjà une décision quant à savoir si je sais bet ou si je check. Si j'ai un adversaire agressif au bouton, je vais plutôt check, hors de position. Voilà, c'est un peu la tendance qu'on va avoir. Maintenant, sur ce field là, on a le droit de bet tout de suite aussi. Je décide de check. On va voir ce que va faire mon adversaire ici. Ok, il s'apprête à miser combien? 50 000. Plutôt même 55 000. Bon, c'est une mise assez chère là. Je suis assez suspicieux sur ce bet parce que j'ai l'impression qu'ici, quand on a un bluff du type Dame Valet, Valet 10, As 10, etc., on a plutôt envie de faire petit. Après, peut-être qu'il est pas au courant de ça. Bon, on va call et on va voir ce qui se passe sur la turn. De toute façon, j'ai besoin de prendre un maximum d'informations. C'est le premier coup. Je vais voir comment il se débrouille. La doublette du 7, c'est ma carte. Lui ne bête jamais de 7 aussi cher au flop, donc il en a jamais. Maintenant, j'aurais lead si j'avais autre chose qu'une top pair ici. Alors là, avec Roi Valet, je vais décider de check. On va voir s'il met le second. Ok, quand il check, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même s'il a le droit de check encore des fois. Roi Dame, Roi Valet comme moi. Maintenant, ici, si on estime que 2-8, 2-9, 2-10 ne bête jamais, qu'il n'a pas de 7, ça veut dire que soit il a un roi, donc Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, Roi 9. Mais j'imagine que de toute façon, s'il a Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, Roi 9, il va bet river et nous on va call assez facilement. Sinon après il lui reste des mains du type peut-être qui finalement il a bet cher des Dames Valet, Valet 10. Et je pense qu'il va jamais showdown ce genre de main. Peut-être que des fois il a paire de 4 et paire de 6 et je perdrai un peu de value sur ces mains là, mais pas sûr qu'il paye river de toute façon. Je pense que je vais check pour le laisser bluffer ces mains qui ont tout simplement pas touché. Ces flush draw, ces Dame Valet. J'espère qu'il va bluff. Peut-être qu'en live ils vont peut-être trop showdown. Ok, bon. Quand il check back, on a évidemment la meilleure main, puisque Roi Dame aurait toujours bet. Ok. Bon, c'est toujours bien de gagner la première main. On a 10 et 9 off. Bon, je pense que sur une table qui aurait été un peu plus dure, j'aurais fold dans ces positions. Maintenant, je vais tenter de l'open pour voir un peu comment réagissent mes adversaires, mais j'ai plutôt l'impression que ça peut fonctionner. On n'est pas très loin de l'open en soi, vu les positions. Ok. En tout cas, les deux premiers joueurs qui fold, je dirais small blind, qui réfléchit. En live, en réalité, ici, quand je vais me faire 3 bêtes, ça sera globalement As-Roi+, 2 Dames+. Je m'attends pas trop à me faire 3 bêtes light, en tout cas, il réfléchit. Il peut avoir aussi une main du type As-Dame, avec laquelle il réfléchit. Mais de toute façon, moi, avec mon 10 et 9 off, je sais que j'ai une décision facile ici. Celle d'open fold et de quasiment jamais défendre. Les seules fois où je vais défendre, c'est lorsqu'il va faire... mine 3 bêtes, faire 60 000 par exemple, 75 000. Je serais un peu obligé de défendre, surtout en position. Je vais défendre un peu plus loose contre les joueurs récréatifs. Bon, il a mis des jetons verts dans sa main, je vais me faire 3 bêtes, c'est quasi sûr. Mais je pense que c'est vraiment intéressant d'open un peu plus loose sur ces tables-là. Bon, 3 bêtes, 105 000, on n'a plus rien à faire dans le coup. On va juste folder tranquillement, il reste big blind. J'ai
pas détecté trop de choses chez lui, à part le fait qu'il ait mis une plombe pour 3 bêtes. Mais bon, de toute façon avec notre main on n'a rien à faire d'autre que fold. Même s'il a un bon bounty. Ok, Dame Valet suité UTG, on va relancer évidemment. Tout le monde a fold très vite. Le blind aussi, dommage, il avait un bon bounty, reste big blind. Je sais à peu près comment il joue. C'est marrant. La tête qui fait pour call. Bon, c'est plutôt un signe de faiblesse. Je sais qu'il est très loose de toute façon pré-flop. Il va défendre plus que ce qu'il devrait. Wow, le flop incroyable. 2 over, flush draw. Bon, si j'avais été contre un très bon joueur, j'aurais bet une blinde. Maintenant, lui, je sais qu'il est très collant. Je pense que contre lui, je vais jamais faire une blinde. Là, de toute façon, on est prêt à tout mettre avec notre main. Ça me paraît évident. Je pense que 50 000, c'est bien. Ok, il regarde ses cartes. Ça, c'est un truc que je fais jamais regarder mes cartes comme ça au flop. Je connais toujours quel type de carte. Ça, c'est marrant. Il a même pas fait gaffe à combien j'avais misé. Il doit vraiment avoir une main éclatée là. Ok. Wow, la turn, on a flush. Moi aussi, il a jamais flush draw parce que s'il avait flush draw au flop, il aurait pas regardé ses cartes parce qu'on sait quand on a 2 piques, quand on a des mains suitées, on sait tout de suite ce qu'on a. Donc je sais qu'il a pas flush sur cette turn. Donc je vais check bien sûr, j'ai envie qu'il bluff river. J'ai envie qu'il fasse une connerie. Bon, il check, ça veut dire que c'est plutôt un 5, un 8. Une main très faible. Mais de toute façon, vu la taille du pot, j'ai qu'une seule chose à faire ici, c'est all-in. Et espérer qu'il met call avec un 8, un 5. Et on va voir... Je sais qu'il est collant de toute façon, je suis sûr qu'il est capable de me call un 8, un 5 ici. On fait all-in. Ouais, il a fold assez rapidement. Bon, tant pis. On essaiera de prendre son bounty sur les prochains spots. « 19 suité ici en small blind. Donc là c'est assez simple. Vu les stack size, je pense que j'ai pas envie d'open et de me faire 3 bêtes all-in. Donc je vais toujours limp, comme ça je suis sûr de toujours jouer ce coup. Soit en limp collant quand il va ISO, soit bah, tout simplement quand il va check back. Ok, bon, il check back assez rapidement. De toute façon, là sur ces tournois-là, je m'attends pas à ce qu'il soit trop créatif en big blind, qu'il ISO à très haute fréquence. Ok, sur ce board-là, ma main, je vais décider de la bet une blinde. Je pense que pareil, contre ces profils-là, ça marche très bien de limp et de stab une bébé, beaucoup de board. Et là, j'ai une main aussi qui peut vraiment beaucoup de barrels sur les 8, les dames, les rois, les as. Il colle assez vite, ce qui est une bonne chose. Je m'attends à ce qu'ils mettent un peu plus de temps à payer avec un valet. Ok, turn 10, ça me donne une paire. Là, le plan, ça va être de check. Dans l'idée qu'il commence à bluffer des mains du type 6 et 7, 6 et 3. Évidemment, on a une main aussi qui va call. Ok, bon. Qui va call face à son bet. Il a check assez rapidement. Pour la turn, on a double paire maintenant. Bon, quand il check turn, je m'attends vraiment à ce qu'il ait une main du type 5x, 4x. Je dois réfléchir à quel est le meilleur sizing pour me faire payer par des 5 et des 4. Vu que j'ai check turn, je pense que sur ces fields là, quand on bet, qu'on check et qu'on rebet, généralement ils ont tendance à nous mettre sur des bluffs. Du coup je vais utiliser un sizing. Je pense que pot c'est très bien. Ok, on n'est pas
Il n'est pas snap call, mais il a pas snap fold. Ça veut dire qu'on a bien identifié sa main. Il a tout le temps un 5 ici, probablement un 4. Peut-être hauteur as aussi qui nous croit pas. Là j'ai envie qu'il paye. Mais je pense que mon sizing est vraiment top ici. Je trouve que ça fait bluffy. Et en live, j'ai l'impression qu'ils vont être assez collants sur ce genre de... sur ce schéma de mise, de bet, check, bet. C'est une line que je vais vraiment utiliser énormément en value parce que on se fait vraiment beaucoup hero call river. Allez, paye-moi. Réfléchis beaucoup. Ah, il fold, dommage. Il a réussi à fold son 5 et son 4, GG à lui. Paire de 3, ma première pocket paire du tournoi. Évidemment ici je relance. 30 000. Baloo Boy qui a l'air d'hésiter, il met son jeton sur la carte. Est-ce qu'il va jouer ce coup? Ok, il passe. Big Blind a l'air d'avoir une décision. J'ai l'impression qu'il sait pas s'il doit défendre ou pas sa main. Donc là, c'est clairement une main faible, la plupart du temps. Toujours bien regarder ses cartes. Je dois toujours connaître quelles sont les couleurs de mes cartes. Pour pas donner d'indices à mes adversaires quand il y aura 3 cœurs, 3 piques. Je sache parfaitement quel 3 j'ai. Bon, sur ce board là c'est très sec, on va toujours ces bêtes très petits. On arrive à frapper brelan d'entrée, c'est beau. Il faut que j'arrive à bien valoriser ma main. On va déjà commencer par un petit c-bet. Je pense que 20 000 c'est très bien. Un peu plus qu'une blinde. On est sur un board où mon adversaire va beaucoup passer. Après, je le connais pas, peut-être qu'il est agressif. Ce qui est bien avec ce sizing, c'est que peut-être que certains joueurs de live peuvent opter pour un check raise. Et dans ce cas-là, le pot va grossir avec une main très forte. Ici, je crains vraiment pas grand-chose. En tout cas, il a pas snap fold, il a une décision. Oh, il raise. Combien? 70 000. C'est incroyable la sensation de se faire raise ici quand on a les nuts. Il a jamais paire de roi. Si on a la main, la meilleure main. Évidemment, je vais probablement jamais raise ici. Je vais toujours call. De toute façon, ces bluffs les plus simples, c'est des flush draw. Et après, bah, il a roi 2, roi 3, brelan 2 en value. Il peut avoir roi dame aussi, mais je pense que sur ce genre de tournoi, il check raise pas roi dame. Plutôt call. Voilà, la turn incroyable. Non, on perd que contre carré 2. Mais on a full. S'il avait des bluffs comme des flush draw, maintenant on les craint plus. Ok, il check. Je m'attendais beaucoup à ce qu'il check sur cette turn. Maintenant, il faut que je réfléchisse au meilleur sizing pour qu'il call son flush draw. Ou qu'il me fasse une dinguerie. Dans le pot, il y a quoi? 225 000 à peu près.
pense qu'il faut que je trouve une mise qui soit ni trop grosse, ni trop petite. Du coup, je pense que mi-pot, c'est pas mal. 100 000, ça me paraît bien. Avec ce sizing, il va me call encore probablement ses flush draws. Il peut aussi faire de dingueries, des fois me raise. Et de toute façon, s'il avait décidé de raise air total au flop, bah de toute façon, il n'a pas de décision, il va fold. Et je pense que ce size, ça peut le titiller un peu. Le rêve, ça serait de le voir faire all-in. Il a pas fold. Bah, il fait tapis incroyable. Évidemment. Oh, vu sa mimique, il a pas carré de 2. Qu'est-ce qu'il a? Ok, roi 7 suité, waouh, quel pot incroyable. Oh non, what the fuck, c'est un truc de ouf. Waouh. Je crois que j'ai rarement pris de bad beat comme ça en live. Enfin, c'est l'un des plus gros setups que j'ai pris de ma vie. Incroyable. Il joue pas beaucoup de cartes, quoi. Il jouait 2 rois, c'est un pot énorme. Bien il est là. Pouah. J'ai perdu une grosse partie de mes jetons là, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Ah, le poker c'est dur. Il ne me reste plus grand chose. J'ai le voisin d'en face qui me dit qu'il a foldé un roi en plus. Truc de fou, j'ai pris un one outer du coup. Et bon, c'est pas grave. Faut se remettre tout de suite, dedans et c'est pas fini. Vu la table, j'ai vraiment la capacité de remonter un stack. Allez, il me reste plus grand chose en jetons. Je dois avoir 12 blindes à peu près, grand max. Bon, Dame Valet off ici, je sais que c'est un fold de manière générale. Surtout avec ses stack size. Maintenant, encore une fois, sur cette table, je vais prendre l'open, même si c'est un peu border. On n'est pas très deep. Et on a un gros bounty, mais les gens ne font pas attention au bounty. Sur une table de joueurs plus expérimentés, j'aurais évidemment passé ma main. Parce qu'on va très souvent se faire 3 bêtes à cause du bounty, justement. J'ai Small Blind qui est intéressé. Il n'a pas joué beaucoup de mains pour l'instant. Ça donne un bon spot quand même de squeeze all-in à bébé, mais encore une fois, pas sûr qu'ils les prennent. Mais vraiment pas sûr qu'ils les prennent si souvent que ça sur ce type de tournoi. Il réfléchit. Bon bah on va jouer un coup triway avec Dame Valet off, très peu de jouabilité. Le flop est catastrophique. 8-4-6 avec un flush draw. Je les avais même pas vus ni entendu check. Ok, turn doublette du 6. Bon. Je pense que ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Peut-être que si ça check-check, est-ce que je peux transformer en bluff, en mettre 2, turn et river. Bet cher turn et faire all-in à la river. Ou est-ce que je check encore turn et si ça recheck check river, je ferai all-in. Encore faut-il que big blind check. Ah bon bah il mise. On n'a plus rien à faire dans le coup.
La table casse, on change de place. Je vais découvrir du coup ma nouvelle table. Bon, malheureusement j'ai quasi rien en jetons, je vais pas faire très peur. Pardon. Parce que je connais des gens, je connais le joueur à ma gauche. Monsieur, bonjour. Je préférais mon autre table, hein, je te le disais. Je sais que c'est un régulier des tournois live du sud de la France. Le reste, il est chez le monsieur là-bas qui m'a mis un outer. Maintenant je vais devoir me débrouiller avec ce tout petit stack. Et en plus on est tout de suite en big blind. Là je pense que je vais quasiment pas regarder mes cartes. Ouais, en plus mon adversaire à gauche justement qui a snap open 75 000. Ici je m'attends pas à ce qu'il open évidemment de main très forte, hein. Il va jamais avoir de as, de roi qui open ce size là, il aura plutôt envie d'injuice des 3 bêtes ou des choses chez nos adversaires là. Quand il fait ça je sais qu'il a probablement une merguez. Bon évidemment je regarde pas mes cartes et je suis très content de jouer en heads up, je ne m'attendais pas forcément à jouer un coup all-in en heads up avec mon gros bounty, mais c'est ce que je pense, hein, sur ces tournois là, sur ces fields là, les gens font pas forcément attention au bounty, là il faut pas de dame, pas de 7. Ok, du coup il joue même plus la dame. D'accord, plus qu'une. Allez, le double up. Je crois qu'on repasse à 7 bébés environ. On avait vraiment plus grand chose. Ok, ici à 6 off, je pense qu'avec 3,6 bébés, il n'y a pas trop de questions à se poser. On va être sur un tapis. Je m'attends à être payé assez largement avec mon gros bounty. Si mes adversaires fold ici, c'est vraiment, ils ont des sacrées poubelles. Je suis content finalement d'avoir un as avec 3,6 bébés. 73 000. C'est-à-dire qu'on a perdu un pot à 1,3 million quasiment. Et là on se retrouve à faire tapis avec 73 000. C'est la dure réalité du poker. Un tournoi c'est jamais tout droit. Ok, on est snap call. Par as 9, va falloir faire un 6 ou essayer de trouver le split, ça va être compliqué. Ok, dame, dame 7. Oh, encore une over, une doublette. Oh, une over, ok. Parfait, on split. C'est pas fini. Bouton qui réfléchit ici. Il doit avoir quoi? Un peu plus de 10 blindes, 13 bébés, 14 bébés. Je vois pas trop son stack avec ses mains. As 9 off, bon. 3,6 bébés, 73 000. Bon là j'ai pas de décision. Le fait qu'il ait pris du temps à faire tapis pré-flop, ça me fait penser qu'avec mon As9 je suis pas trop mal. Je domine un peu clairement sa range d'open shove au bouton. Par
contre, je m'attends à ce que Big Blind s'invite assez souvent dans le coup pour aller récupérer tous les bounties. En tout cas, il met du temps à payer, donc il a jamais mieux que moi non plus. Il n'a pas As-10, il aurait Snap Call. Donc je pense qu'on a clairement une forte probabilité d'être devant là dans ce coup. J'ai presque l'impression, j'ai envie qu'il paye finalement. Même si en triway, ma main aura moins de chances de gagner. Mais je pense que je crush les deux ranges ici. Je peux payer, vas-y. Ok, il paye. Je suis assez confiant là sur le fait que j'ai la meilleure main. Ok, bon. Pour avaler, c'est vivant. Je suis bien devant bouton. Et mets-nous un flop intéressant. Mets-nous l'as tout de suite. Ok. Pas de cœur. Doublette du 6. Pas de doublette pour pas split. Ah, c'est une overcard. Du coup, je split contre As-2. Je vais pas gagner grand chose là. Ce coup là a été vraiment important. J'aurais pu presque repasser à 15 bébés. J'aurais pu tripler. Et au lieu de ça, je me retrouve avec 6 blindes. Vraiment dommage. Ok, As-7 off ici avec 5 blindes, c'est assez simple. J'ai juste à faire all-in. Chose d'autre à faire, on a 130 000 jetons. Ce qui est bien, c'est que je peux me faire vraiment payer par moins bien. Le small blind qui me demande mon stack, il a l'air intéressé. En vrai, je suis content d'avoir As-7 off avec si peu de jetons. Ça reste une main forte, je suis au cut-off. Bon, apparemment, small blind va faire all-in, j'ai l'impression. J'espère être vivant, avoir plus de 30%, ce serait le rêve. Et bébé fold. As-10 off, encore un 30-70. Allez, je vais avoir besoin d'un 7. Ça s'annonce mal. Ok, c'est fini. Bien, on va quitter ce tournoi. 18ème, 19ème, je sais pas trop, j'ai même pas regardé le tableau. Moi j'avais qu'une envie, c'était d'aller chercher la première place. On va aller prendre son ticket de paiement près du floor et penser tout de suite au prochain tournoi. Je suis quand même content, on a pris 10 bounty, mais c'était pas l'objectif. L'objectif c'était d'aller chercher la win. Il y a encore Baloo Boy dans le tournoi, évidemment je lui souhaite d'aller le plus loin possible. Et on va direction la caisse maintenant pour aller chercher le paiement. Je suis vraiment content de comment j'ai joué ces 2 jours. Après, je sais que demain il y a le main event. Je serai prêt. Le main event est un peu plus relevé que ce 250 KO. Mais j'ai pris de l'expérience maintenant. C'est toujours important d'informer les followers sur Instagram. C'est aussi mon boulot. Je suis streamer poker, ambassadeur Twitch pour PMU. Maintenant, direction le Day 1A du main event du FPO. L'objectif c'est de bien dormir, de bien se préparer pour demain, pour commencer ce tournoi dans les meilleures conditions. Rolling.